Hello! Aujourd'hui, je te propose de faire un timelapse. Mais qu'est-ce que c'est un timelapse? C'est ceci. En pratique, tu dois simplement filmer un contenu avec ton GSM ou ton appareil photo. Et en post-production, tu dois simplement accélérer la vitesse. Moi, je te conseille de filmer pendant 10 minutes environ. Et en post-production, je te conseille d'accélérer la vitesse à 30, 40, voire même 50 fois. Alors, j'ai utilisé comme logiciel de montage InShot sur GSM, qui est gratuit d'ailleurs. Et j'ai aussi refait le même montage, mais sur PC, avec un logiciel aussi gratuit qui est Movie Maker. Donc je vais te montrer ça dans la vidéo d'ailleurs. Allez, go! Donc voilà, on arrive maintenant au logiciel InShot qui est sur le GSM. Voilà, tu appuies dessus. Ça va s'ouvrir. Maintenant, il faut aller sur vidéo. Faut aller sur nouveau. Là, tu vas rechercher ton dossier, ton fichier dans ton GSM. Ensuite, là, ils vont te demander si tu veux rogner la vidéo. Alors moi, je rogne toujours un peu au début et un peu à la fin. Car quand tu appuies en fait sur le déclencheur, quand ça filme, il y a un petit tremblement. Du coup, c'est pour ça que je supprime toujours au début et à la fin. Donc voilà, ça apparaît. Alors là, maintenant, il faut trouver l'option vitesse. Voilà, j'ai trouvé. Et là, tu peux décider de mettre à 2 fois. C'est le maximum, malheureusement. Du coup, moi, ma vidéo, elle était à 7 minutes environ. Et là, comme j'ai fait 2 fois, elle est à 3 minutes. Maintenant, il faut faire sauvegarder. 2 fois sauvegarder. Et là, tu choisis la qualité de la vidéo, 1000p, 720p ou je lis pas très bien en dessous. Alors moi, j'ai choisi la plus basse qualité pour que ça enregistre plus rapidement, pour que ça s'exporte plus rapidement. Donc voilà. Donc sur GSM, c'est tout à fait possible de faire un timelapse. InShot, c'est gratuit et c'est facile d'utilisation. Le problème, c'est que tu peux accélérer que 2 fois et du coup, il faut chaque fois accélérer 2 fois, puis le refaire 2 fois, puis le refaire x2, x2, x2. Donc voilà, ça c'est le côté moins pratique. Mais du coup, je te propose aussi un autre logiciel de montage qui est Movie Maker, qui est gratuit, qui est aussi très facile d'utilisation. Donc c'est parti. Donc voilà, il va falloir aller dans Ajouter des vidéos. Là, tu vas sélectionner ton fichier vidéo. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu au début. Au début et à la fin. Donc ici, ça s'appelle fractionner, mais dans les autres logiciels de montage, ça s'appelle couper. Donc fractionner, couper, ici, c'est la même chose. Ensuite, je vais aller dans vitesse. Tu vois que dans vitesse, on a plusieurs choix. C'est ça qui est bien. Tu n'es pas obligé de faire x2, tu as aussi x4, x16, x32. Alors si tu vois qu'on fait x2, tu vois directement à quoi ça ressemble. Et si on fait x4, forcément, ça va diminuer. Alors ici, je vais faire x16, mais c'est pas assez. Je vais faire x32, mais c'est pas assez. Et ici, je vais modifier la vitesse manuellement. Du coup, je vais faire x40. Là, on arrive environ à 10 secondes, ce qui est très très bien pour un timelapse. Et maintenant, je vais simplement enregistrer la vidéo, le film. Et ici, j'ai
plusieurs choix. Je peux l'enregistrer en haute qualité, en basse qualité aussi. Et ici, je vais l'enregistrer en haute définition, haute qualité. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'essayer de faire des timelapses. Donc si t'en fais, n'hésite pas à nous envoyer ce que tu as fait. Et si tu as des questions, n'hésite pas à retourner vers moi ou à la maison des jeunes qui te redirigeront vers moi de toute façon. Allez, salut!